Alors, parmi les questions, nous avons comment motivez-vous vos salariés à être acteurs de leur développement? Quels outils? Y a-t-il des rétractaires? Donc en fait, nous, quand les collaborateurs arrivent chez ACE, nous leur envoyons un e-shot de bienvenue avec les différentes étapes de leur formation, que ce soit e-learning ou présentiel. Donc, on a des formations e-learning obligatoires à faire avant d'aller dans certaines formations présentielles. Si ils ne font pas leur formation e-learning, généralement, il y a un blocage qui est mis en place jusqu'à qu'ils fassent le e-learning pour pouvoir accéder après aux autres formations présentielles. Vous avez aussi les managers qui ont un rôle très, très important à jouer, où ils doivent justement transmettre un message fort aux collaborateurs pour dire oui, voilà l'utilité de la formation, pourquoi est-ce que c'est pertinent de la suivre, voilà le but, l'objectif, et qu'est-ce que tu vas acquérir en faisant ces formations. Donc, juste peut-être pour compléter sur les managers, parce que c'était aussi une question, hein, comment intégrer et comment faire participer les managers pour motiver les collaborateurs, hein, les apprenants. En fait, ce qu'on a fait également, donc, on a sensibilisé ces managers en leur faisant une formation digitale également, avec une petite séquence de 3 minutes qui leur explique leur rôle, comment les impliquer dans ce parcours formation. Comment accompagner leurs collaborateurs. Donc, c'est une formation de 3 minutes qui leur explique vraiment ce qu'ils doivent faire et comment ils accompagnent en motion. C'est ce qu'on a décidé de faire pour les impliquer. Et quand Florence parle d'e-shot, en fait, c'est vraiment un mail récapitulatif et qui est doublé en plus avec un support de formation. Donc, on a gardé, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait gardé une partie présentielle, donc on fait du blending learning, c'est ça, hein, c'est ça. Et donc du coup on mélange le distanciel, le présentiel, le digital, le numérique, etc. Et donc on a quand même gardé un support de formation papier, et sur ce support de formation, on accompagne aussi nos collaborateurs même dans leur formation digitale, c'est-à-dire qu'avant chaque module de formation présentielle, ils doivent préparer leurs attentes et juste au moment de la préparation des attentes, on leur explique qu'ils doivent avant et au préalable faire leur formation digitale. C'est ça. Et de plus, grâce au LMS, on a des reportings. Donc, du coup, cela nous permet de faire le suivi et les relances auprès des collaborateurs pour leur dire « Ah, bah là, tu ne l'as pas suivi, il va falloir que tu le fasses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème de connexion? Est-ce que tu n'arrives pas à trouver sur le LMS la formation à faire ?» Donc, généralement, il y a un suivi derrière où, au début, c'est vrai que c'est nouveau, donc les collaborateurs ne savent pas forcément où aller pour trouver les informations nécessaires. Donc oui, il y a des rétracteurs. Généralement, c'est des personnes qui ont soit une mauvaise connexion, parce que là, il faut se rapprocher de l'IT pour pouvoir demander comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Je disais oui qu'on pouvait aussi avoir des formations hors ligne. Donc il est possible de télécharger des vidéos en amont pour pouvoir après les regarder sans problème, même si vous n'avez pas de connexion. Alors, au niveau des outils que nous disposons, donc les collaborateurs peuvent regarder leur formation digitale sur leur PC. Quand on a commencé la formation digitale, on a réfléchi aux outils qu'on devait prendre également. Donc, ils ont tous à disposition des casques. Donc, en fait, ils peuvent le faire depuis leur PC sur leur fixe. Ou sinon, ils peuvent également s'isoler dans une salle, soit en utilisant des PC et casques ou un iPad également. Donc, en fait, il faut vraiment leur donner le temps pour suivre les formations. Donc, en fait, les open space sont à éviter parce qu'il faut vraiment se concentrer. Donc, je conseille plutôt de se mettre dans une salle avec, du coup, un casque pour s'isoler et se mettre en fait vraiment dans sa bulle pour qu'on se concentre uniquement sur le e-learning puisque c'est vraiment beaucoup d'énergie qu'on va mettre dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on va recevoir, qu'on va devoir retransmettre, qu'on va avoir des quiz à répondre. Ensuite, il y avait une question sur comment est-ce que motiver ou montrer ce qu'il est possible de faire. Donc, chez ACE, on a la Welcome Days lors du onboarding où en fait on a les nouveaux collaborateurs qui sont tous réunis dans une salle où il y a plusieurs personnes qui viennent se présenter, les différents services de ACE viennent se présenter. Et en fait, on a des petites vidéos qu'on présente ou des teasers pour montrer oui, ce qu'on est capable de faire, les vidéos qu'ils vont voir, enfin, ce genre de choses. C'est vraiment
teaser, capter leur attention, voilà, piquer leur curiosité pour qu'ils puissent adhérer, se dire « Ah bah oui, je vais voir ça, c'était prévu, je le sais », voilà, préparer vraiment en amont. S'il y avait d'autres questions. Pour quel type de formation le digital est plus approprié? Juridique. Ah, tout ce qui est technique, juridique, vraiment des méthodes, les contrats de travail par exemple, tout ce qui est formation d'un logiciel qui s'appelle OneTouch, qui est très technique, et on a fait 7 vidéos pour expliquer justement comment s'en servir, vraiment chaque étape différente. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Les questions de... Alors, idée de budget. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que pour les vidéos en motion design, j'adore les vidéos motion design, il faut savoir que c'est un peu cher. Pour 1 minute, c'est 1 000 €. Mais c'est vraiment des vidéos qui sont dynamiques, interactives et on capte bien les sujets. Pour ce qui est des e-learning, on va prendre un e-learning à peu près de 30 minutes. Alors ça dépend vraiment du contenu pédagogique, de ce que vous voulez mettre dedans, donc des quiz, des vidéos, des docs. Je dirais environ 15 000 €. Pareil pour le micro-learning, ça dépend vraiment de ce que vous mettez dedans et des logiciels que vous utilisez. Alors, quels outils utilisez-vous pour évaluer la qualité de vos formations après coup? Donc, nous, on a des quiz. Donc, sur l'EMS, je crée des quiz où les personnes peuvent s'y rendre. Ils peuvent participer qu'une seule fois. Ils ont un temps de 35 minutes, donc c'est bien précisé avec le timer. Et ensuite, il y a une personne qui va corriger et qui va leur donner leur note. Et ensuite, si le sujet a été plus ou moins bien compris, mal compris, elle va créer une formation spéciale où elle va justement amener ces personnes et dire bah voilà, on va revoir ce point. Il y a vraiment un suivi derrière. Exactement. Et puis après, c'est le retour des apprenants, bien évidemment, qui nous appellent pour dire que pour nous faire leurs commentaires et on fait évoluer bien évidemment les contenus. Alors, la dernière question. Pouvez-vous expliquer comment organiser un service game? Alors, recueil des besoins, cahier des charges, tout ce qui est budget, but. Alors, le but, c'est très, très important. Delphine vous l'a dit, vous pouvez en avoir 4, c'est déjà énorme. Et si vous y répondez, c'est très, très bien. Les séquences, donc comment vous allez amener à répondre à la problématique. Donc, tout ce qui est définition, étude de cas, quiz. Donc tout ce qui est contenu pédagogique. Vous allez voir, au début, vous allez vouloir dire plein de choses. Et après, vous allez faire en entonnoir, le système entonnoir pour dire, bon, bah, ça, je ne veux pas en parler, on en parlera en présentiel. Mais vraiment, pour le e-learning, il faut se concentrer sur l'essentiel. Donc après, on voit par rapport au budget, le service game, voir avec des prestataires externes. Moi, je sais que j'ai travaillé avec des prestataires externes pour tout ce qui était création des outils, de voir comment est-ce qu'on allait évoluer. Vous avez un chemin, vous allez faire sur un logiciel, c'est à peu près un arbre, vous avez des questions, et par rapport où le collaborateur va répondre, vous allez avoir à la fin des points et un feedback. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un chemin. Et selon le type de réponse bonne ou mauvaise, des fois il n'y en a pas, hein, c'est vraiment, vous allez avoir un feedback en disant bon, voilà, vous avez félicitations, vous avez réussi, on vous conseille de revoir telle partie ou de vous rapprocher d'un manager pour vous poser telle question. Donc c'est vraiment très précis. Et le logiciel permet de faire ça justement, de répondre par rapport à vos besoins. Voilà, c'est vraiment essentiel pour le service game, je dirais. Eh bien, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, eh bien, bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.